Bonjour et bienvenue à la ludothèque pour ce nouveau coup de cœur. Aujourd'hui, on voit donc Rêve de trésor et aussi donc Rêve de princesse, un jeu des éditions The IATK du Jean-Luc Renaud, donc à partir de 5 ans et de 2 jusqu'à 5 joueurs, me semble-t-il. Je ne me trompe pas, c'est bon, c'est tout. Donc le principe, c'est un jeu semi-coopératif. Semi-coopératif, c'est-à-dire qu'à la fois, on va jouer les uns avec les autres, mais quand même les uns contre les autres. Je m'explique. Il y a donc un méchant pirate. Donc lui, il va falloir vraiment qu'on s'allie tous pour pas qu'il ne gagne ce méchant pirate. Et donc on va s'allier pour pas qu'il gagne, mais on va essayer quand même de gagner nous-mêmes la partie. Gagner les parties, il suffit en fait d'aller trouver le trésor qui est rempli d'or en premier. Donc avant le méchant pirate et avant tout autre joueur. Pour trouver le trésor, il va falloir déjà avoir la carte trésor, parce que sinon on ne peut pas savoir où il est le trésor. Il faut aussi avoir donc la boussole, parce que pour se repérer, pour aller trouver le trésor, et une fois qu'on est devant le trésor, si on n'a pas la clé, on ne va pas pouvoir l'ouvrir. Donc il faut ces 3 éléments-là pour pouvoir essayer d'aller ouvrir un trésor. Une fois qu'on les a, on va se diriger vers une des cartes trésors. Donc il y a 3 cartes trésors. Il y en a une seule qui contient le trésor. Et les deux autres, vous allez voir, c'est un petit piège. Donc comment on va jouer à son tour? On a un dé ici, on va le lancer. Le dé, il est presque normal, c'est-à-dire qu'il y a des cartes, il y a le 1, le 2, le 3, il n'y a pas le 4. Le 5 et le 6, vous allez voir, le 4, il est remplacé par une pastille rouge. La petite pastille rouge, quand je tombe dessus, je fais avancer le méchant pirate d'une case sur son petit parcours. Il a un petit parcours individuel ici. Sinon, donc, je vais pouvoir me déplacer. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est que c'est un parcours, mais il n'y a pas de sens. Vraiment, je vais dans le sens que je veux. Donc, il y a plein de chemins différents, etc. Il y a plein de choix à faire. Donc, c'est plutôt très intéressant pour commencer à aborder les jeux un peu de stratégie où on va réfléchir à chaque fois qu'on va jouer. Donc, imaginons, voilà, je fais 6. Donc, je commence là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, vous voyez, il y a un plus 2. Donc, ça me permet d'avancer de 2 cases dans la même direction. Donc, 1, 2. J'arrive sur la case carte au trésor, je gagne la petite carte au trésor. Donc des cartes, donc il y a 2 cases carte au trésor, il y en a 2 clés et 2 boussoles. Je vais avoir aussi sur les cases des cases noires, comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez, les petites cases noires. Donc il faut vraiment éviter de tomber dessus parce que le méchant pirate va avancer d'une case à chaque fois. Donc souvent les joueurs ont tendance à dire non, on va pas sur la case noire, sinon on va perdre en fait. On va perdre ensemble. Il y a également donc sur les cases, donc il y a aussi le symbole du dé. Donc dans ce cas, je relance le dé, je rejoue. Il y a également des passages secrets. Donc il y a 3 étoiles. Donc quand j'arrive sur une étoile, je peux prendre un passage secret pour me rendre ici ou pour me rendre ici, soit parce qu'il y a quelque chose qui peut m'intéresser à les récupérer, soit aussi pour m'avancer près d'un trésor qui m'intéresse pour essayer d'aller l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Il reste. Donc là, je vous ai expliqué les plus 2, il y a plus 1, etc. On doit aller toujours dans la direction. Donc imaginons là, par exemple, je suis ici. Si je fais 4, 1, 2, 3, 4, je ne peux pas en fait plus 1, je suis obligée d'aller par là ou par là, mais j'ai pas le droit de retourner en arrière pour y aller. Donc ça, c'est. Il faut le prendre en considération. Et j'ai pas dit, donc il y a des cases avec des petits sabres. Quand on tombe sur une case avec un sabre, on va pouvoir voler un élément d'un joueur à un élément dont on a besoin. On n'a pas le droit de voler pour voler, c'est vraiment parce que c'est nécessaire pour nous. Donc ça aussi c'est intéressant d'avoir cette notion de on n'a pas le droit de voler juste pour embêter l'autre, pour pas qu'il ne gagne. C'est vraiment pour que nous on arrive à gagner. Une fois que donc j'ai les trois éléments comme ça, je vais pouvoir aller me diriger vers un trésor. Les points en trop donc sont perdus. Hop, je retourne et je regarde. Donc là, par exemple, si j'arrive sur ce trésor-là, malheureusement, le méchant pirate avance d'une case. Si j'arrive sur ce trésor-là, il est vide. Donc c'était un piège, je n'ai rien du tout. Donc le premier qui arrive ici avec ces 3 éléments gagne le coffre au trésor et a gagné la partie. D'accord? Et bien sûr, si le pirate arrive ici sur sa dernière case, il a gagné la partie aussi. On voit la case avec le pirate avec un trésor rempli. Et on a 3 petits éléments que l'on va placer sur le plateau de jeu au tout départ de la partie, donc de façon aléatoire. Les 3 petits éléments, ça permet de renvoyer le méchant pirate donc à son départ. C'est des bonus, en fait, les 3 bonus-là sont valables qu'une seule fois. Donc une fois qu'on l'a fait, hop, on l'enlève et on ne pourra plus le faire de toute la partie. On a ça, donc le premier qui arrive sur cette case-là va pouvoir regarder secrètement une des cartes pour savoir ce qu'il y a en dessous.
Et ensuite le dernier bonus, le petit chien comme ça. C'est super bien. Dans ce cas-là, on gagne cette petite carte-là qui remplace un des 3 éléments et en plus qu'on ne peut pas nous voler. Donc vraiment un super bonus. Donc voilà pour ce petit jeu de parcours qui est vraiment sympa et donc qui est décliné en version princesse. Pour tout vous expliquer, c'est celui-ci qui est paru en premier, celui-ci est apparu après. Celui-ci en fait parce que l'auteur du jeu, sa fille voulait absolument un jeu de princesse. Donc voilà, il a inventé ce jeu-là et c'est le premier qui est sorti. Donc il est très girly, c'est le même principe avec des princesses et avec une sorcière qui va arriver voir son prince en premier. Donc très girly, mais voilà, très sympa aussi. Donc voilà pour ces petits jeux coup de cœur que vous pouvez venir louer à la ludothèque. À bientôt pour une nouvelle vidéo.